Bonjour, bienvenue sur TVNR, je vois que vous êtes revenus pour votre deuxième dose, c'est très bien. Au menu du jour, messieurs, dames, on va faire le tour du pass vaccinal, parler de Zemmour et, comme chaque jour, un peu de vrac. Première info, on a les précisions du pass vaccinal qui se substituera au pass sanitaire. Alors, ça change quoi concrètement ? Absolument rien. Déjà, les lieux où ce dernier était demandé passent donc sous le contrôle du pass vaccinal. Je résume. Si tu veux aller boire un verre, prendre le train ou encore aller sur une foire, c'est passe vaccinal, donc schéma vaccinal complet. Pas de test antigénique, pas de test PCR, ça madame, c'est terminé. Deuxième chose importante, le gouvernement veut renforcer le contrôle et les sanctions par rapport au pass. Donc donner la possibilité aux personnes en charge de contrôler le pass de contrôler l'identité en plus. Voilà, votre barman pourra maintenant contrôler votre identité comme le ferait un Condé. Et on réduit considérablement les libertés individuelles des personnes en les obligeant à se faire vacciner pour changer de région ou pour aller au bar avec les copains. Mais si on demande aux Français, ça a l'air de choquer personne, c'est vraiment désespérant. J'attends impatiemment 2022 pour avoir d'autres passes, comme ça, pourquoi pas, un pass carbone où on verra notre conso d'énergie ou de carburant, ou encore un passe partout qui tiendra nos clés quand on rentrera chez nous. Non, attendez, ça c'est autre chose, ça. Deuxième actualité, des jeunes se revendiquant pro-Zemmour ont mis en scène des tirs de fusil sur des mannequins à l'effigie d'élus de la France insoumise, d'Emmanuel Macron et, je cite, de bougnoules et de gauchistes. Bon, difficile de rater la cible si c'est à l'effigie de Raquel Garrido, hein. Hop, la vanne sur les gros, on est bon. Chose qui diffère maintenant de l'étiquette qu'on lui colle de Trump ou d'autres qualificatifs peu glorieux, Éric Zemmour a fermement condamné l'action de ces gros cons, on peut le dire, à travers un communiqué. Je cite... Vous ne faites partie ni de mes sympathisants, ni de mes militants, et encore moins de mes amis. Je condamne par avance tout ce que vous ferez en mon nom pendant ma campagne. Je ne veux ni de votre soutien, ni de votre aide. Pas mal, merci Eric. Ça me rappelle évidemment la vidéo de Papacito et Code Reno où il tirait sur un mannequin, et cette affaire a évidemment un lien avec ça, on va pas se mentir, hein, c'est un peu évident. Alors autant la vidéo de Papacito était limite dans sa forme et son fond, autant là on dépasse complètement les bornes. On arrive enfin vers là où nos influenceurs de droite ont leurs limites, c'est leur public. Parce que oui, nul doute que ces gens, ces influenceurs sont intelligents, mais c'est pas le cas d'une partie de leur public forcément, qui se sentent décomplexés dans leur haine de l'autre, en regardant sans réfléchir les vidéos. Donc les petits merdeux qui pensent que c'est rigolo et légitime de s'amuser en traitant les gens de gauchistes ou de bougnoules, et de faire preuve de violence même fictive envers eux, j'espère que vous allez bien prendre cher au tribunal. Et c'est exactement pareil pour tous ces antifas qui traitent de fachos ou qui agressent et qui mettent des pressions aux gens, vous êtes tous des merdes. Et j'attends, comme l'a fait Éric Zemmour, des condamnations fermes de tous ces actes de la part de nos gauchistes favoris et nos droitards préférés. Voici venu le temps des news en vrac. Avec pour débuter une statue déboulonnée à l'université de Hong Kong. Cette statue, appelée le pilier de la honte, est un hommage aux victimes de la répression de Tiananmen, le 4 juin 1989. Alors évidemment pas sans raison, ce sont des Chinois, et ils ont justifié cela pour des soucis de sécurité. Bon, allez Ping Ping, arrête ton char. On sait très bien que toi et tes petits copains du parti unique, vous faites partie des pires saloperies humaines. On n'oubliera jamais les actes odieux du gouvernement chinois, même si tu déboulonnes toutes les statues. On va adoucir un petit peu le sujet maintenant avec Orelsan et sa dernière chanson populaire, L'odeur de l'essence, qui attise encore le feu chez les progressistes autant que chez les conservateurs. Aujourd'hui, il y a une pétition qui a été lancée parce que le rappeur utilise le terme mongol de manière péjorative, alors que, je cite, il définit l'identité culturelle et nationale d'un peuple. Alors, outre le fait que 80% des Français savent pas placer la Mongolie sur une carte, je pense que les Mongols en ont absolument rien à foutre. Et nous aussi on s'en tape complètement, arrêtez de faire les justiciers occidentaux, si ça leur pose un souci, ils viendront directement nous le dire, ils ont rasé la moitié du monde il y a 1000 ans, ce sont des grands garçons. Et dernière news en vrac, une info qui décoiffe, Franck Provost, le fameux coiffeur et créateur de la marque de cosmétiques capillaires éponyme, est mis en examen pour blanchiment de fautes fiscales aggravées et mise à disposition de matériel et programmes pour commettre des infractions et des atteintes à des systèmes de traitement automatisé de données. Bon, alors ça nous tombe un petit peu dessus comme un cheveu sur la soupe, mais en gros il a détourné les caisses avec un logiciel. Même si ça paraît un peu tiré par les cheveux, on espère toutefois qu'il sera jugé en bonne et due forme avec les gens qui étaient de mèche avec lui. Ah, bon, je pense que j'ai esquivé plein de vannes sur l'univers capillaire, on est vraiment passé à un cheveu de forcé, hein.
Et c'est tout aujourd'hui pour cette TVNR. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Pour suivre chaque semaine les différentes TVNR, pensez à vous abonner et rétribuer la vidéo d'un pouce vers le haut si elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à lire les sources en description pour mieux comprendre les sujets abordés. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée, préparez bien Noël, je vous aime tous, sauf Monsieur Ping. C'était le Hat. Ciao.